Salut tout le monde. Donc, petite vidéo pour revenir un petit peu sur ces dernières semaines, ces derniers jours et ces dernières semaines, depuis le Luxembourg Open, puisque je n'avais pas fait de vidéo comme ça depuis. Et il s'est passé deux, trois choses intéressantes, d'autant plus que dans les prochains jours, il y a les championnats d'Europe, et donc que l'objectif final, c'est ça. Hein, voilà. Donc je vais revenir un petit peu sur le Luxembourg Open. Alors je vais peut-être pas regarder tous les events, hein, voilà. Bon, Pira, évidemment Diego largement devant, hein, qui part parmi les grands favoris pour les championnats d'Europe. On en reparlera dans la prochaine vidéo que je vais faire sur les championnats d'Europe. En blind, il n'y avait que Sebastiano, qui voilà, fait partie des meilleurs mondiaux, bien sûr. Sinon, pas grand-chose à suivre. Au 7x7, bon, voilà, du niveau, mais a priori, quand même pas au niveau de ce qui permettra de faire des podiums au championnat d'Europe. 6x6, pareil, quoique Sébastien est quand même très 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 solide. Voilà. 5-5, donc effectivement, 5-5, Sébastien fait une moyenne correcte ici. On le voit souvent en battle, en duel avec Abdelak, puisqu'il fait beaucoup de compétitions en France. Et voilà, c'est les temps que fait aussi Abdelak, par exemple, assez constant, avec de nouveau 50 en finale. Alors, a priori, ça suffira pas pour podium hein, au championnat d'Europe, mais on aura l'occasion d'en reparler. Au 4x4, évidemment, Sébastien, à chaque fois qu'il est à une compétition, de toute façon, bah, démonte tout le monde. Il n'y a pas d'autre mot. Hein. Voilà. Un des plus grands speedcubers de tous les temps au 4x4. Enfin, il a jamais de rivalité, quoi. Hein. Quand il n'y a pas Max Park, voilà, des cubers comme ça, il n'a pas de rivalité. 2-2, donc bon, voilà, Anthony, Anaël. Pareil, hein, gros duel. Et ici, en plus, on a Tanish qui fait des très bons temps. Voilà. Anaël s'est un petit peu planté, là, à mon avis. Voilà, il y a un DNF qui fait compter un 3.5. Mais Anaël, clairement aussi, pourquoi pas, hein, une possibilité de podium au championnat d'Europe s'il vient. Je ne sais plus s'il vient, mais dans tous les cas, il y aura une deuxième vidéo juste après celle-là sur les championnats d'Europe et les possibilités de médailles françaises, par exemple. Donc moi, si je reviens un petit peu sur le OH, donc il y avait 2 tours. Mon objectif, c'était de finir deuxième. Je partais favori numéro 2, mais Anthony Paterakis était juste derrière moi, si on regardait nos records personnels. Si on regardait la constance, il était, je trouve, assez constant. Donc au final, je me voyais plutôt finir troisième que deuxième. Mais ici, vous voyez que j'avais de la marge. J'avais bien compris que j'avais de la marge et que même si je me ratais, a priori, ça suffirait pour finir troisième. Premier tour, vous voyez que je gagne devant Anthony, mais toute petite différence. Juliette passe complètement à côté. Hein, c'est vraiment, vraiment une AVG complètement ratée. Mais en finale, elle est sub 11. Bon, elle a prouvé que c'est même pas forcément une excellente moyenne pour elle, mais bon, c'est quand même plus que correct, hein, on va pas se mentir. Et donc ici, je suis très content, puisque je faisais voilà, 13,48 de moyenne au premier tour, je fais 12,95 en finale, en étant très constant. Donc vraiment, la petite période, enfin la grande période où j'aurais arrêté de faire du CFOP en Friedrich, en OH, bah, ça m'aura vraiment permis de me reposer, de prendre du recul et de nouveau prendre du plaisir à faire du OH. Ensuite, je me suis rendu compte que ma douleur au doigt ferait que je ne retrouverais jamais le niveau de Friedrich avec les méthodes ZZ. Et donc, je me suis dit, bon, bah maintenant, j'y vais sans me prendre la tête. Je me mets pas autant de pression qu'avant. Et je fais des temps. Alors, les meilleurs possibles, et puis on verra bien. Et il s'avère que ça suffit encore pour faire podium assez largement, donc c'est vraiment bien. Après, je disais ça, je dis que je reviens sans me mettre trop de pression, mais si je commence à faire ces temps-là, je vais finir par m'en mettre de la pression, hein, très clairement. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est très bien, hein, c'est super satisfaisant de voir que je suis capable de sub 13. Ici, Anthony a été meilleur, mais voilà, c'est quand même, je suis satisfait de ma compétition. Anthony a eu un gros LL skip sur sa première résolution ici. Il est carrément tombé de sa chaise.
quand il a eu sa LL skip. Moi, je l'ai entendu très bien. Il était 2 rangées derrière moi, mais tout le monde l'a entendu. Donc voilà, il a très bien commencé, il a assuré la suite. Voilà, pas de souci, hein. Voilà. Donc pour le H, ok. Au 3x3, donc moi mon objectif c'était clairement de me qualifier en finale dans un premier temps, sachant qu'en finale il y avait 12 places. Et puis pourquoi pas d'aller chercher un PB. Je cherchais vraiment à faire PB, hein, à faire éventuellement même sub 8 AVG, c'est vraiment l'objectif que j'ai. Et au premier tour, regardez, 8,63, 8,13, 8,22, 8,57, 7,16. Je bats mon PB. Je peux pas mieux commencer que ça, ma compétition. C'était vraiment, enfin mon dimanche en tout cas, c'était incroyable. Je bats mon PB, je fais 8,31. Mais en sentant que j'ai encore beaucoup de marge de progression. Pas sur le 7,16, il était magnifique, mais sur les 4 autres, en fait, c'est 4 temps qui auraient pu passer sub 8 si, alors voilà, avec des si on refait le monde, mais si je retire les quelques lock-up que j'ai eu. Voilà, je l'ai clairement senti en fait, hein, donc à la fois c'est frustrant, mais à la fois c'est encourageant. Donc PB-AVG, bon, il y a énormément de niveaux à cette compétition, hein, gros niveau, ce qui fait qu'avec mon PB-AVG, je ne finis que 7ème. Deuxième tour, je passe un petit peu à côté, hein, voilà, je fais vraiment pas des bons temps. Un sub 8 quand même, mais à côté c'est vraiment raté. Je n'avais pas du tout les mêmes sensations qu'à mon premier tour. Vraiment, je comprenais pas ce qui m'arrivait, je voyais rien, en fait, je faisais paire par paire, aucun look ahead, des look-up, je sais même plus si j'ai eu de la chance ou pas sur les dernières couronnes, mais bref, j'avais plus du tout mes sensations, et je fais 9,43, donc d'un côté je me dis, bon, c'est pas grave, je me reconcentre pour la finale, puisque ça passe quand même en finale assez largement, hein. Mais d'un autre côté, je me dis, bah, est-ce que mon PB c'était un coup de chance? Est-ce que mon vrai niveau c'est ça? Voilà, non, je savais pas trop. Alors que avec le recul, évidemment que mon PB c'était pas un coup de chance. Je suis largement sub 8.3 si je fais une AVG 100. Mais voilà, je suis passé à côté. Et en finale, alors là c'était assez incroyable, puisque en finale, regardez, bon alors déjà, gros duel entre Juliette et Seb. Juliette gagne. Très encourageant pour la suite, puisque Juliette, on va évidemment suivre de très près ce qu'elle va faire au championnat d'Europe, hein. Mais si on regarde un petit peu mes temps, c'est juste incroyable en fait. Parce que j'avais fait 8,31 de moyenne, c'était mon PB au premier tour, et je fais 8,32 en finale. Donc 8,02, 7,96, donc pour le moment je suis sub 8, si on fait la moyenne des deux, la mean of two on va dire. Un 9,5, bon bah complètement raté, et 7,52. Donc là, il me suffit d'un 8,2 pour passer ma moyenne sub 8. Non, qu'est-ce que je raconte? Il me suffit d'un 8.0, pardon, pour passer ma moyenne sub 8. Et 8.0, en fait, j'en suis complètement capable, surtout que le mélange est très bon. Donc vraiment, j'y ai cru à fond. Et je lock up à la fin. C'est vraiment le stress de savoir que c'était ma meilleure chance de passer une AVG sub 8. Voilà, j'ai jamais été aussi proche de le faire, et je lock up à fond. Je suis en train de faire des reconstructions de ces résolutions-là sur ma chaîne. J'ai déjà fait le 8.02 et le 7.96. Donc, je vais faire le 9.5, le 7.52 et le 8.99. Donc, vous verrez hein, que le 8.99, bah, vraiment, aurait pu être largement 8.0 et donc me permettre de faire un sub 8 AVG. Mais bon, ok, je me dis, voilà, 2 semaines plus tard, il y a la compétition à Metz, le Metz Open. Et ben on va essayer de faire ça au Metz Open, justement. Alors, on va commencer par juste regarder rapidement les quelques events où j'aurais pas grand chose à dire. Scube, Anthony, Elias, très loin devant. Noé, très bon aussi, évidemment. Voilà. NR belge, d'ailleurs, j'avais même pas vu. NR belge d'Elias. Anthony qui gagne la compétition. Anthony, évidemment, une chance de médaille française pour les championnats d'Europe, s'il vient. Parce que je dis ça, en fait, à chaque fois que je vois un cuber comme ça, mais de mémoire. Alors, je sais que Clara ne vient pas.
Faudra que je vérifie. Mais voilà, en tout cas, évidemment, Anthony, alors je crois qu'il est top 10 mondial en ce moment. Donc très 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 fort, très solide. Pira, bon, voilà, Pira, ok. Donc Louis-Marie Rateau gagne avec une AVG de sub 4. Pas grand chose à dire de plus. Omega, bon, il y a un petit niveau quand même. Hein. Les meilleurs français globalement, à part John Backwell, sont là. Euh, voilà, un petit niveau quand même. Hein. C'est quand même assez incroyable. 40 AVG. Même si les records du monde sont deux fois moins que ça. Ok, alors ce qui était incroyable à Metz, c'est le FM. On a eu un mélange très très bon avec des blocs qui nous permettaient vraiment de bien commencer. Malheureusement, moi, j'ai pas réussi à bien terminer, ce qui fait que j'ai fait 33. Mais Louis-Marie Rateau, c'était sa deuxième résolution de FM officielle. Juste, voilà, il a une bonne expérience sur le 3x3, il sait faire des choses, il sait faire des insertions. Et ça a suffi pour trouver une résolution incroyable en 20 mouvements. Donc voilà, il bat le record de France en faisant 20 mouvements. Je lui ai déjà dit évidemment, mais encore un énorme bravo à lui, hein, c'est juste incroyable. On peut dire que la résolution est chanceuse, qu'il a eu un coup de chance, etc. Mais non, il faut quand même le trouver, il faut le voir. Surtout qu'il fait une insertion à la fin. Si je me trompe pas, c'est 8-5 son insertion. 8-3 son insertion. Donc voilà, il insère 3 coins en 5 mouvements. Voilà, c'est quand même très 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 fort, très solide. Donc encore un gros bravo à lui. En blind, évidemment, Maxime gagne la compétition, le numéro 2 français de très très loin. 5x5, évidemment, Abdelhak gagne la compétition avec du 50. On avait vu la compétition au Luxembourg où Seb Veyer fait du 50. Bah là, c'est pareil. On voit vraiment que je sais pas ce que ça donne à l'entraînement ou à la maison, mais en compétition, il y a vraiment, en plus, comme Seb fait beaucoup de compétitions en France, une grosse rivalité entre les deux. C'est assez sympa à suivre. 4-4, bon, encore une fois, Abdelhak loin devant. Mais, il passe un petit peu à côté de sa finale. Voilà, il passe un petit peu à côté de sa finale. C'est vrai que je me... Alors, c'était il y a pas longtemps, mais je me souviens même plus de tout. Hein. De toute façon, j'étais organisateur de la compétition. Donc, quand on est organisateur, forcément, il y a beaucoup de choses qu'on voit pas, hein, si ça ne concerne pas juste l'organisation de la compétition. Assez content de mon temps, d'ailleurs. 35-93. Je sais même pas si voilà si c'est ouais c'est voilà PB AVG, donc assez content de ça. Voilà, c'est ma deuxième fois que je passe sub 36, voire même sub 37. Faudrait vérifier ça, mais ok. Donc au 2x2, un petit niveau sympa. Voilà, Louis-Marie Rateau qui gagne avec 2,09. Tiens, d'ailleurs, c'est assez impressionnant de voir sa constance, 2,09 et 2,09. Voilà, donc il s'impose quand même comme étant un des meilleurs cubeurs français. Hein. Si on fait un petit peu du Sam Frank, il y a plusieurs disciplines dans lesquelles il commence à être vraiment très bon. À suivre. À suivre. Donc 3x3 OH, évidemment c'est ma compétition, j'ai mis 3 tours. Et là, premier tour, alors je sais pas d'où ça sort, c'est juste incroyable. Mon PBAVG était de 12, 22 ou 21. Oh là, j'ai même un doute sur moi-même. Mais bref, je sais pas d'où ça sort. Je bats mon PBAVG de 0,5 en faisant 11,71, alors que je ne peux plus du tout m'échauffer. Hein. Je peux même pas m'échauffer, même pas m'entraîner. En plus, c'était ma compétition, donc j'étais en train d'organiser. J'y suis allé sans aucune pression. J'ai eu de la chance sur les résolutions, mais voilà, de bonnes croix. Globalement, de bonnes dernières couronnes. Mes 2-10 là, c'est 2 PLLG. Alors il y en a un, c'est un T-shape plus G, il y en a un autre, c'est Sun plus G, mais ça reste 2 PLLG. Donc c'est de la chance, mais il y a aussi un petit peu de réussite. Franchement, je ne sais pas d'où ça sort. C'est incroyable. Et ce qui est incroyable, c'est que mon PB, du coup, maintenant, m'a fait remonter dans le classement de la Psyche des euros. Et je passe 19e. Ce qui fait que maintenant, je suis favori numéro 19. Et comme il y a 20 places en finale, et ben, si on s'en tient à la Psyche, je peux passer en finale. Donc, je vous disais que j'étais revenu après ma pause en ZZ, sans me mettre la pression. Mais là, de voir que je suis capable de faire des temps comme ça,
bah voilà, ça l'alarmait un petit peu, parce que là, clairement, bah, aux euros, j'y vais en me disant, ok, si je fais une bonne demi-finale, je peux passer en finale. Donc voilà, à suivre, on verra bien. Mais juste incroyable. Donc Juliette 11,38, voilà, bon, ok. Deuxième tour, je me rate complètement. Alors voilà, c'est le syndrome du bon temps, hein. Le deuxième tour, du coup, je me suis mis un peu la pression, je pense. J'avais pas autant de sensations qu'au premier tour. Je fais 14,90. Et en finale, je me ressaisis. Et encore une fois, de très bon temps, 12,92. Je suis vraiment content. Vraiment, vraiment content de voir que j'ai toujours ce niveau-là. Que je peux toujours prétendre à de très belles choses. Et finir ici deuxième. Devant Philippe Veiller qui fait 13,05. Donc ça s'est joué à pas grand-chose. Mais donc pareil, hein, voilà, à suivre. Avec les euros qui arrivent bientôt. À suivre. Donc, si on regarde un petit peu le 3x3, alors bon, donc Philippe, Juliette, voilà, normalement très très loin devant tous les deux. Ensuite, ça allait se jouer entre Anatole, Pablo, Abdelak, moi. Voilà, a priori, j'ai cité les quatre, hein, euh, puisque derrière, c'est un petit peu plus compliqué d'imaginer du petit 8 AVG. Donc globalement, voilà, c'était ça. Anatole est meilleur que moi, mais je l'ai battu en finale de Luxembourg, donc ça montre que c'est pas impossible. Pablo est meilleur que moi, mais vous allez voir qu'il s'est raté en finale, donc voilà, c'est pas impossible. Et Abdelhak, bon, il est un petit peu meilleur que moi, mais voilà, la différence est pas énorme, donc tout est possible. Ici, premier tour, mon 9,73, j'ai fini la résolution à 7,8. Je fais tomber mon cube, il manque un mouvement, je le récupère, j'arrive pas à le récupérer, à le prendre en main, et j'arrête à 9,7. Donc j'étais dégoûté, voilà, clairement dégoûté. D'ailleurs, j'ai la vidéo, je pense que je pourrais la mettre sur ma chaîne, c'est Abdelak qui me filmait. Donc clairement dégoûté parce que je me suis dit si je fais de bon temps après, bah, je vais le regretter. En l'occurrence, je fais un autre 9,7, mais ensuite je fais un 7 et un 7, ce qui fait que là je me dis, si ça avait été un 7, bah, ça faisait 7, 9, 7, 7. Et là, j'étais encore une fois à un temps de passer mon AVG sub 8. Donc du coup, bah, au final, c'est raté, mais ça montre que j'en suis capable et que ça va finir par tomber un jour. Ici, deuxième tour, 9,03, 7,37, 8,47, 9,73, 7,04, PBAVG. Tout simplement. J'avais fait 8,31 au premier tour du Luxembourg, 8,32 en finale du Luxembourg, et 8,29 en finale de Metz. Au deuxième tour de Metz, pardon. Donc, voilà, je descends petit à petit, mais je sais que le sub 8 va tomber, en tout cas j'espère, et voilà, j'attends le jour où, effectivement, je vais réussir à aligner une très bonne moyenne et aligner mon sub 8. Ici, Guillaume David fait le NR belge. Alors, il m'a dit que c'était un exploit, qu'il s'attendait pas du tout à ça et que ça correspond pas à son niveau, mais bravo encore à toi, parce que je sais que tu regardes mes vidéos. Donc encore bravo, hein, voilà, c'est assez impressionnant. Et du coup, bah, comme on passe 2 par 2 en finale, si on regarde bien, Juliette passe avec Philippe, Pablo avec Anatole, et donc je suis passé avec lui en finale. La finale est sur ma chaîne, vous pouvez aller voir ça, si vous ne l'avez pas encore vu. Et pour le reste du classement, absolument rien d'anormal. Alors si vous vous demandez pourquoi Antoine n'était pas en finale, parce qu'en fait il devait partir avant, pour le plus grand bonheur de Valentin, qui du coup est qualifié, puisque bah, il y a 12 finalistes hein, dans tous les cas. Donc s'il y en a un qui n'est pas là, on prend le 13e. Et donc en finale, alors en finale, moi je fais encore une fois une bonne moyenne. Mais mon 9,22 là, honnêtement, je fais un lock-up d'une seconde sur la PLL, c'est juste horrible. Donc voilà, encore du 8, encore la preuve que je peux faire petit 8 assez largement. Et que j'espère que le sub 8 va tomber un jour. Enfin, un jour c'est sûr, mais bientôt, en tout cas j'espère. Ok, donc en finale, qu'est-ce qu'on peut dire? Juliette s'est complètement ratée. Philippe, propre, voilà, solide. Et ce qui était assez incroyable, c'est que Abdelhak Kadour était passé donc quasiment dans les premiers, hein, puisqu'il n'avait pas fait un très bon second tour. Voilà, il a fini 10e, donc il est passé quasiment dans les premiers. Et du coup, regardez, il fait une très bonne moyenne, 7,92, et il se dit que, bah, ok, il y aura Philippe et Juliette devant, mais ensuite, bah, du coup, si Anatole, Pablo et moi, on se rate, bon, moi, c'est compliqué hein, de faire 7,92, il aurait fallu que je fasse mon PB.
Mais du coup, il aurait pu prétendre à un podium. Et du coup, ça a donné des scènes vraiment hilarantes. Parce que du coup, quand le binôme Anatole-Pablo est arrivé, Pablo, on a compris tout de suite hein, que il ne se poserait pas de problème pour Abdelak, qui s'est vraiment complètement raté. Mais regardez un petit peu Anatole. Abdelak sait que si Anatole se rate, il est sur le podium. Et regardez Anatole, 8-0, 8-2, 12-5. Donc là, Abdelak nous regarde et nous dit, tiens, je vais faire podium. 5-6. Donc juste, il était dépité. C'était assez marrant à voir. Il était un peu dépité. Et du coup, il se dit, ok, bah pourquoi pas. Hein, ça se trouve, Juliette peut se rater. Hein, voilà, c'est... Bon, normalement, là, 7,92, ça semble un peu impossible. Mais ok, on verra. Et là, Juliette arrive et elle fait 7.5, 8.4, 8.6. Donc là, Abdelak commence à y croire. Et boum, 6-6. Donc même scénario. Et donc il finit quatrième. Bon, ça reste une très bonne moyenne. Il peut s'en satisfaire, bien sûr. Mais voilà, c'était assez marrant ce scénario de finale. Bravo à Philippe qui gagne cette première édition du Mess Open. J'étais organisateur et je peux vous assurer qu'il y en aura d'autres. On est déjà en train d'y réfléchir. Avec plus de moyens, etc. Une salle peut-être encore plus grande, plus de compétiteurs, une orga encore plus béton, en s'y prenant plus à l'avance. Bref, ça va être sympa. Juste, dernière chose concernant ce week-end, je vais vous montrer le classement du 3x3 OH à cette compétition. Voilà, CC Mini Sunday 2022. Alors pourquoi je vous montre ça? Parce que Fami Olia Rachman a établi un record d'Océanie à 8,98 de moyenne en OH, alors qu'il n'avait qu'un seul tour de OH, et ça faisait plus de 3 ans qu'il n'avait pas participé à une compétition. Mais tout le monde, dans le milieu du OH, on va dire, savait que quand il allait revenir, il allait faire du sub 9. C'était une évidence. Allez voir ses vidéos sur sa chaîne YouTube, c'est juste impressionnant. Il claque des petits sets AVG 12. Donc en fait, on attendait son retour avec impatience et il nous a pas déçus parce que sub 9 dès son retour alors qu'il n'a un seul tour, il n'a qu'un seul tour de OH. Donc qu'est-ce que ça va donner à ses prochaines compétitions s'il a par exemple 3 tours de OH? Là, honnêtement, ça peut envoyer du très très lourd. En plus, il fait du roux, il fait même pas du CFOP, donc c'est sympa. Voilà, ça diversifie un petit peu tout ça. Et il est extrêmement impressionnant. Et retenez bien ce nom, parce que autant le WR de Patrick Ponce a l'air très compliqué à aller chercher, autant Fami en est largement capable. Donc pour moi, là, vous avez le prochain recordman du monde de OH. Ce n'est qu'une question de temps, mais c'est juste impressionnant, et on attendait tous, parmi les cubeurs spécialisés dans le OH, son retour en compétition. Ça c'était... Voilà, et il nous a pas déçus. Donc voilà, c'est tout pour cette longue vidéo. Alors je vais en faire une deuxième dans la foulée pour voir un petit peu ce qui va se passer dans les prochaines semaines, dans les prochains jours, avec le warm-up Stockholm et les championnats d'Europe à Copenhague. Voilà, salut!